Bon David, on a une séance réveil musculaire prévue, mais on a la salle, mais j'ai pas de matos. Ben, t'as pas bien regardé. Alors pour la recette d'un éveil musculaire réussi, corde à sauter, foam roller Et un élastique. élastique. Pas besoin de grand chose. On commence toujours par se rouler, d'accord? Donc, un petit rouleau. Alors celui-là est un peu agressif, il a des picots, tu vois, il réveille bien celui-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Tu sentis que j'étais un peu endormie? Absolument pas. Mais bon, des fois, l'oreille musculaire sur un tournoi de golf, il est tôt. Hein. Ouais, c'est vrai. On commence toujours par se rouler la plante, donc très bien. T'hésites pas à mettre bien le poids dessus et on roule tranquillement d'avant en arrière. Voilà, tu suis le rouleau ou juste tu gardes le pied et tu masses tu gardes... essaies d'enrouler le pied par rapport au rouleau? Non, tu gardes le pied horizontal. Ok. Voilà, et tu fais à peu près, on va dire, une dizaine d'allers-retours par pied. Hein? Ok. C'est vrai qu'il... Ouais, celui-là, on le sent bien. il est un peu agressif. Parfait. Donc, on a commencé debout, on va très vite passer assis. Donc, je t'invite à t'asseoir. Donc là, tu commences toujours par ton solaire. Moi, j'aime bien dissocier le solaire des jumeaux. Donc, le solaire, qu'est-ce que c'est? Sur le côté. Tendon d'Achille, ouais, légèrement sur le côté. Même principe. Donc, tu avances en effet en prenant appui sur tes bras. Et en fait, au début, voilà, limite le mouvement juste sur le solaire. Là, tu fais celui-là. Tu le fais tourner, tu viens bien chercher, pareil, une dizaine d'aller-retour pour vraiment bien chercher ce muscle postural qui est très souvent oublié de beaucoup de choses. Okay. Donc après, quand tu as fait tes 10 allers-retours, tu peux par contre passer sur les jumeaux, en effet. Voilà, tu viens chercher jusqu'au creux poplité. Voilà, impeccable. Très bien, tu as pigé le truc. On vient chercher tous les angles pour rien oublier. Bien entendu, on poursuit avec les ischios, donc tu démarres en dessus de ton creux poplité, magnifique, et tu glisses vers l'avant. Pareil, tu fais les mêmes... exactement, tu tournes... exactement le même process. Tu viens chercher en fait tous les angles pour pas oublier de zone, impeccable, et tu fais tourner voilà, de ton creux jusqu'à ton fessier, parce que le fessier sera fait après. Waouh, là ça fait... Et ouais, celui-là, ben, sur le côté, il est horrible. Il est picot, bien dur et bien agressif. Très bien, on parle d'éveil. On parle d'éveil. Donc suite logique, hein, on est parti d'en bas, on continue à monter, on arrive au fessier. Donc fessier, tu viens tout simplement poser ta fesse dessus, impeccable. Donc en effet, légèrement sur le côté, sur le plat, et tu fais rouler donc dessus en venant chercher tous les angles pour travailler ton fessier. Impec. Tu peux plier un peu la jambe, du coup ça va tendre un peu plus le fessier. Il y a plus de poids dessus. Exactement. Donc, on continue le process, on est parti d'en bas, on remonte, on arrive au dos, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu mets le foam sur tes lombaires. Très important de bien serrer tes abdos, parce que si tu laisses le poids du corps partir sans serrer les abdos, ça va pas être très agréable. Donc tu serres bien les abdos, tu mets les mains aux épaules, rapproche tes pieds, les abdos gainés. C'est parti, tu te mets en suspension dessus, tu roules. Là, on est sur les lombaires, hein, c'est normal que... Voilà. Et puis après, quand tu veux aller chercher un peu le haut du dos, le dos, il passe bien. Tu avances un peu les pieds, avance-les un peu, et là, tu roules, voilà, jusqu'au dos. Impeccable. Plus haut, c'est plus agréable. Mais... c'est vrai qu'en bas, c'est un peu plus costaud. Impec. On a fait toute la chaîne postérieure. Hein. On va faire la chaîne antérieure, à savoir... principalement les quadris. Donc tu te retournes, tu te mets à plat ventre et en fait tu viens le positionner voilà, sur une cuisse, impeccable. Et tu te mets quoi en mode planche ou... Non, tu te mets en mode ici, prêt à ramper sur le champ de mine, à la guerre. Donc ici, tu es en suspension, t'as vu? En suspension sur une jambe et en fait tu te sers de tes coudes pour avancer dessus et rouler. Et tu vas voir qu'en venant chercher bien l'extérieur, c'est là qu'il est horrible. L'intérieur encore ça va. Mais ça fait mal déjà l'intérieur. Voilà. Oh, punaise. Là ça pique. Ça réveille bien, si on est un peu endormi là. Elle s'attendait pas à ça. Hein. Ah non. Hein? Et bien donc Lorraine, on n'a rien oublié. On a fait la chaîne poste, puis la chaîne intérieure principalement avec les quadris. Lui on peut le mettre au placard. Hein? Un rouleau c'est au placard. Et poursuivre le réveil musculaire. Donc,
La petite corde à sauter. Poids de l'engin, je ne sais même pas si ça fait 100 grammes, donc ça ne rentrera pas dans l'excédent de bagages à l'aéroport. Ça va. Hein, dommage. Dommage. Alors, petite précision sur le cardio. Bien évidemment, si tu es à Abu Dhabi ou en Australie qui fait 45 degrés dehors, on zappe ou on réduit. On zappe ou on réduit. Là, on part pour 5 minutes, surtout quand il fait froid, quand il pleut, quand on est rouillé. Là, oui, mais sinon, quand il fait chaud, pas besoin de faire monter tant que ça. Alors, on va voir ta technique. Elle est magnifique, sa technique. Impeccable. Fabuleux. Donc, principe de base, je serre les abdos. Ouais. D'accord. Je serre également les fessiers. Et j'essaye en fait de faire le saut le moins haut possible. Ouais, pour être le plus gainé. Okay. Exactement. Est-ce que du coup, ça fait travailler aussi un peu les articulations ou c'est basé juste sur le cardio? Là, c'est basé juste sur le cardio musculaire à la montée en température. Voilà, parfait ça. Impeccable. Donc, Lorraine, là, on attaque les mobilités. Mobilité pied, cheville, genou. D'accord. Très simple mise en place. L'orteil de la jambe arrière est aligné avec le talon de la jambe avant. Ouais, écartement des pieds, c'est largeur du largeur bassin. d'épaule. Largeur d'épaule, largeur d'épaule, c'est très bien. Okay. Ce qui est bien, c'est qu'on ne manque pas tes pieds. C'est pas beau de se moquer comme ça. Donc, on est en position hyper simple. On descend le poids du corps en veillant à garder le pied avant à plat et en mettant le poids sur le pied arrière. Okay. Donc là, tu vois, on sent la flexion au niveau du tendon maximale. aussi. Ouais. Exactement. On va s'appuyer avec la main côté genou fléchi et on va glisser vers l'avant en appuyant bien sur les orteils pour aplatir le pied. Magnifique. Tu vois, on sent bien que là on est sur le travail. Exactement, l'extension complète. Tu rapproches le pied avant. Là, on actionne cette fois-ci la mobilité du pied avant. On essaye d'aller. Magnifique, on dirait des pointes de danse. Non, mais extraordinaire. Tu iras de l'opéra. Donc on reste quelques secondes, on repose, on recule le pied comme il était placé, on plante les orteils derrière, on refait le même principe en déroulant bien et on s'appuie, on remonte. Je peux te laisser faire toute seule le deuxième? Ouais. Allez, changement de pied. Donc tu as changé de côté, très bien, tu te baisses en veillant bien à garder le pied avant à plat, super, jambe arrière très bien. Tu appuies bien, tu fais dérouler, tu fais glisser, excellent. Pose la fesse dessus, super. Tu avances l'autre pied, magnifique. Monte l'autre pied. On vient chercher, excellent, super, l'extension. Tu restes quelques secondes, tu reposes, tu recules. Ouais. Je reviens là et je remonte. Et tu remontes. Magnifique. Donc, même process que pour le rouleau, on va faire un petit procédé mnémotechnique. C'est qu'en fait, on part tout simplement du bas pour enchaîner et suivre. Donc là, on a fait mobilité pied, cheville, genou. On va passer à la coxo-fémorale, d'accord? Les hanches. Mais on descend d'un étage. Je t'en prie, suis-moi. Donc, on positionne les pieds avec un écart à peu près correspondant aux épaules. Okay. Je ne dois pas me tromper. Tu vas pouvoir le faire de plusieurs manières, il y a plusieurs variantes, pas tout le monde a la même mobilité, pas tout le monde bouge de la même manière. Donc pour commencer, on met les mains derrière et on commence gentiment à bouger d'un côté, à bouger de l'autre. Si on voit que ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'enlever les mains et de bouger d'un côté et de l'autre sans céder des mains. Le temps que comme tu le fais très bien, ici, là, et regarde, là tu me suis. Je vais de l'autre côté, je prends appui et je me lève. Je pousse bien mon bassin devant. Ça tire. Ah, enfin! Donc ça tire en effet. Et si vraiment tu veux rajouter une petite dimension sympathique, tu allonges, tu poses et tu ouvres. Voilà. Ça c'est parfait. On revient et on repose sans céder des mains. On change de côté. Je te laisse faire. Sans que tu me regardes, ah t'as vu, c'est que tu as bougé un peu le pied. Donc, celui-là plus loin. Voilà. Allez, on y va. Je remonte sur ça. Je remonte. Très bien. Je pose là ou c'est l'inverse? C'est exactement ça. Ouais, là. Pose là et ouvre. Impeccable. Magnifique. Tu poses sans les mains. Magnifique. Et on est bon. On se retrouve pour la mobilité spinale. Le genou est le plus proche possible du mur, mais surtout ta hanche. Voilà, là on a la hanche qui est bien collée, ça c'est parfait. Okay.
On les met dans la tête, magnifique. On fait glisser le long du mur. Dès qu'on peut, on vient coller le plus possible et on va descendre derrière sans altérer ta position d'appui en bas. Magnifique. On revient de l'arc arrière et on effectue une rotation et on va chercher bien bas. Et en effet, j'arrive pas à la poser. Les grimaces veulent tout dire, c'est que ça marche. Au niveau de l'épaule, la spinale et on a l'arc qui se met en tension. Magnifique. Donc, près des hanches. Pas vraiment la même position, semblable, c'est des cousins. Hein. Donc on va encore une fois se coller contre le mur et par contre on va poser à terre le genou qui n'est pas contre le mur, le genou extérieur. Donc pose-le par terre, magnifique. Et tu viens bien, bravo, coller le pied, le genou, la hanche, okay. Super. On tend les deux bras devant, bien collé contre le mur. Et on va commencer par d'abord faire l'arc de cercle avec le bras côté mur. Donc là, on va voir que, en effet, notre chère Lorraine a une très bonne mobilité scapulaire. On tourne la tête, vas-y, continue pour regarder, super. Et on essaye le plus possible d'aller chercher les deux épaules en contact. Tu n'y arriveras pas, mais c'est pas grave, c'est très bien. Le retour se fait par le même chemin, en essayant d'être le plus possible collé contre le mur. Premier examen réussi. Deuxième examen, le bras. Ici, côté extérieur. Dès que tu peux, tu viens tourner la main. Le but étant de toujours avoir un contact avec, avec le mur. Et là, le but étant là aussi d'être le plus possible en contact avec le mur. On n'a pas altéré la position. C'est super. Retour par le même chemin. Super. Donc celui-là, je l'ai surnommé, tu sais, le nom d'un petit lézard de chez nous, hein, qui n'est pas trop connu dans le nord de la France, mais chez nous il y en a beaucoup, c'est les tarantes. Hein. Donc, tu fais comme la tarente, montre-nous, vas-y. Montre-nous la tarente. Voilà, ça, parfait, c'est explicite, c'est la tarente qui est derrière le volet. Donc, tu colles bien les deux genoux, parfait. Tu colles au max le bassin, les bras. Tu vas transférer le poids sur une jambe, super. Non, toujours collé, hein. Donc toujours collé, du coup. Toujours collé. Et là, tu vas monter, super, impeccable. On va rajouter 2-3 petites mobilités histoire d'encourager l'activation. Tu gardes ton pied au sol, tu ouvres le genou, super. Tu gardes le genou au mur, tu lèves le pied, super. Tu décolles les deux sans décoller le reste du corps, magnifique. Et pour rajouter l'activation de la chaîne croisée, on lève le bras en croisé, super. On revient poser les deux et on repose. Sensation? Ouais, ça réveille. On dirait que tu fais pas grand chose, mais oui en fait. Hein. Exactement. Allez, montre-nous toute seule de l'autre côté. Donc les genoux en contact avec le mur. Super. Ouais, réfléchi. Ouais. Donc juste ça. Super. Super. Hop, les deux. Impeccable. Et tu rajoutes le bras. On a la chaîne croisée qui se met en action. Et combien de temps tu dois garder le... Ouais, c'est du 7-8 secondes, pas plus. Quand tu sens que ça active bien, quoi. Okay. Donc Lorraine, le but d'un éveil musculaire, c'est de pouvoir aller swinger au practice en sortant du vestiaire, sinon c'est pas la peine. Pour ça, il faut activer un petit peu les chaînes rotatoires, un élastique. Okay. Bon là, tu as ton prépa physique avec toi. Toujours. Toujours. Je ne sépare jamais de mon prépa. Mais si tu ne l'as pas avec toi, ce qui peut arriver, tu auras certainement une poignée de porte, tu auras un pied de banc, tu auras quelque chose dans un vestiaire pour attacher l'élastique. Donc tu prends ça. Là, en l'occurrence, je te le tiens. Hyper simple, les bras, voilà, bien tendus, bien gainés, on serre bien les abdos, on verrouille bien les lombaires, le train inf est verrouillé. Ouais. Allez, 8 rotations lentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on s'engage ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et tu peux souffler. S'engage, on traduit pour les Parisiens. On s'excite un peu. On s'excite, on s'énerve. Voilà. Un petit peu de gainage, d'accord? Parce que tu as vu dans l'exercice d'avant, c'est assez utile d'être gainé. On n'en a pas fait assez? Non, on n'a pas fait assez. Donc tu vas voir, c'est bien, on s'assied encore. Ouais. Alors, on s'assied tous les deux. Alors tu vois, pour supprimer toutes les petites remarques, oh le gainage ça fait mal aux épaules, ci, ça quand on fait la planche, moi je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai trouvé ça. Main au sol, enroule bien le dos. Tout doucement, tu déroules vers l'arrière en gardant bien les mains au sol. Dès que tu sens que tu risques de décoller les pieds, c'est-à-dire dans pas longtemps, tu bloques la posture. Tu lèves un bras. Oui, tu lèves l'autre. Combien de temps on doit tenir?
Voilà, je serais tenté de te dire jusqu'à ce que tu trembles vraiment très Je sévèrement. commence à trembler là déjà. Non, en fait, tu te fais des séquences d'une vingtaine de secondes avec 10 secondes de repos 3 fois. Tu vois, ça active bien. Là, on fait durer le plaisir, là. Hein? Tu es horrible. Là, elle se dit, mais quand c'est qui dit couper Coupé là. pour venir essouffler. Voilà. Donc, tu vois, c'est efficace. Et c'est moins très contraignant, efficace, moins c'est vrai. contraignant au niveau Pour du épaule, reste. coude ou Tu vois, donc, poignet. ça, c'est un gainage qui peut être et puis bon, très calorifique parce que tu as vu, je tiens la position, ça chauffe vraiment très Ah ouais, vite. ça tremble vite. On termine notre éveil musculaire par les étirements. Alors, Lorraine, attention, En fin de séance. en fin de séance, et jamais d'étirement passif avant un effort explosif comme peut l'être un swing de golf. C'est l'autoroute pour la blessure. Nous, on va faire des étirements mixtes, du contracté relâché. Ok. Donc, pour faire les étirements, on se met contre le mur. Ouais. Donc, positionne les mains, super. Talon droit au sol, ok. La jambe gauche, on ne s'en sert pas, plus d'appui. Et en fait, on va venir gratter le sol avec la pointe de pied pour engager le mollet. Est-ce que tu sens que là, Ouais. il s'est mis en tension? Ouais. Donc, on pousse le mur pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On pose le talon, on arrête de pousser et on descend le bassin vers l'avant en gardant la jambe tendue. Tu sens ton mollet tiré? Ah oui, là je sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, d'abord tu l'actives et après tu l'étires. Exactement. On fait un contracté relâché. Ça, c'est un étirement qui en fait ne désactive pas le réflexe myotatique, qui est un réflexe de sécurité pour Ouais, les muscles. ouais. Ok. Ok. Donc ça, c'est des étirements qui sont pré-séance. D'accord? Ok. Là, on n'a fait que le mollet. On va se faire rapidement. Pareil, procédé mnémotechnique. On va monter sur l'ischio, le quadri, pardon, l'adducteur et le quadri. Ok? L'ischio, donc, on se positionne. Hyper simple, tu plantes ton talon par terre, tu ramènes ta pointe de pied vers toi et là, tu vas gratter le sol fort vers l'arrière pour que ton ischio s'active. Tu le sens s'activer ton ischio? Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Tu ne pousses plus, tu relâches et tu descends chercher devant. Est-ce que tu sens que ta chaîne poste s'active? On tire partout. Le mollet comme l'adducteur, comme 4, l'ischio. 3, 2, 1. Tu relâches. Parfait. Petit tour chez les adducteurs. Alors, pour gagner du temps et pas faire un exercice dissymétrique où on va devoir faire un côté et l'autre, les adducteurs, il y a une manière de les faire les deux en même temps. Ah, D'accord? gain de temps. Gain de temps. Regarde bien, tu ouvres légèrement la posture, tu viens positionner un coude en opposition contre le genou, les mains ici. Ok. Pendant 5 secondes, tes deux genoux vont essayer de se rencontrer, tes mains vont nous en empêcher. On y va. 5, 4, 3, tu sens tes adducteurs? 2, Je sens plus. 1, tu relâches et tu descends les fesses par terre. Est-ce que tu sens tes adducteurs tirés? Ah oui. Parfait. 5, Et on maintient les genoux vers tu mets l'extérieur. tes joues à l'extérieur. 5, 4, 3, 2, on pousse le popotin et on remonte. Magnifique. Je crois qu'on est prêt là, non? Presque. Quadriceps. Ça va être le plus long réveil de sa vie. Pas besoin de s'embêter, tu prends un appui sur un mur, sur une chaise ou quoi que ce soit, tu peux le faire debout, mais tu vas parasiter le mouvement pour rien, ça sert à rien. Tu t'appuies, tu viens chercher ici le coup du pied, Ouais. jamais la pointe de pied. Ce qu'un cheville fragile, ça peut être un peu embêtant. Donc coup du pied, tu me colles les deux genoux, tu mets une grosse rétroversion, coup de pubis vers le nombril, super. Là, tu sens déjà? Oui. Et bien maintenant, ça va être le coup de grâce. Tu tapes avec ton pied dans ta main pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, tu relâches. Et tu étires. 5, 4, 3, 2, 1. T'as chaud? T'es réveillé? Je suis bien réveillée. Eh bien alors ton éveil musculaire est terminé. Merci Bravo David. Lorraine. Je suis prête pour aller taper.